Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de présentation. J'espère que votre saison d'affût et d'approche se passe très bien. Aujourd'hui je vais vous présenter un outil que je me sers moi particulièrement pour l'affût et l'approche, qui est un outil incontournable, hein, c'est la lunette qu'on va se servir. Moi je me sers de la Soloniac en 3-12-50. Donc c'est une lunette donc, du coup, qui va permettre l'utilisation de l'affût et de l'approche dans les moments on va dire très sombres. Donc voilà, on peut s'en servir une heure jusqu'à une heure après le coucher du soleil, une heure avant. Moi dans le département où je pratique cette chasse-là, on peut une heure avant et une heure après le coucher du soleil. Bon, voilà. Au niveau du grossissement, on est sur un grossissement de 3,12 qui va permettre cette utilisation entre 30 à 300 mètres. On pourrait faire plus. Faut pas oublier qu'on est à la chasse, donc voilà, l'éthique français veut qu'on tire à des distances raisonnées. Moi je trouve ça normal quelque part. C'est aussi pour des raisons de sécurité qu'il faut faire ça, parce qu'on sait que c'est la lenteur de votre munition qui peut faire le ricochet. Voilà. Au niveau de l'objectif, on a un objectif de 50 et c'est là que ça va être intéressant parce que c'est votre objectif qui va permettre de faire entrer un maximum de lumière et ça va être quelque chose de très important au moment où on va être dans l'obscurité la plus totale. Je parle notamment vraiment dans les dernières minutes de votre affût où c'est là que ça peut jouer et on a besoin d'énormément de lumière. Là, franchement, cette lunette-là fait correctement le travail. Donc au niveau du réglage, on est sur un réglage qui se fait au quart de MOA. Ça c'est quelque chose de très pratique et je pense aussi aux tireurs sportifs qui veulent une lunette pas chère, qui tient bien le réglage et où ils veulent s'amuser jusqu'à des 600 mètres, ça peut faire largement et pour le quart de MOA ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir régler vraiment très finement. Donc ensuite on a un point rouge avec 11 intensités, donc c'est un point rouge de souvenir à 2 MOA. Ça va être intéressant dans le sens où 11 intensités, ça va permettre de régler vraiment au fur et à mesure. On va pas avoir l'impression d'avoir un point rouge qui va éclater les yeux, qui va éclater l'image de votre lunette. Là, pour vous donner un indice, moi je vais en général sur mon mirador de 11h à 20h. Enfin, j'arrive à 11h à 20h. Donc là, je mets même pas de point rouge, je laisse mon point noir. Parce que c'est une lunette, comme je vous disais, qui est très lumineuse, donc au début, il n'y a franchement pas besoin de mettre de point rouge. Arrivé au moment du coucher de soleil, pareil, le soleil est encore à son zénith au niveau lumière, donc je ne mets rien. Un quart d'heure après le coucher du soleil, je commence à mettre sur l'intensité 11 et au fur et à mesure, j'ajuste. Alors, faut savoir qu'avec l'heure actuelle, on peut aller jusqu'à 23h. On est le 20 juin. À 23h, je finis à l'intensité entre 6 et 4 selon la lune. C'est comme à la hutte, en fait, comme du coup la lumière va quand même apporter beaucoup de lumière, il va falloir régler au fur et à mesure, quoi. Enfin, ça après voilà, c'est des petits ajustements qui sont propres à soi-même et moi voilà, je préfère ajuster tous les quarts d'heure, ça permet au moins d'être dans de bonnes conditions au moment venu. Au niveau du coup de la munition de réglage, j'ai choisi la 7RM Soloniac SPCE. Pourquoi cette munition là? Elle est en 173 grains, donc c'est on va dire le standard du 7RM au niveau poids de balle, parce que c'est une munition qui est pas chère. Je la paye 46€ la boîte de 20. Quand on tire du renard, c'est quand même plus sympa de tirer avec une munition pas chère plutôt qu'une boîte de balles à 120€. Je vais par exemple citer la Barne, qui est une super bonne munition, qui est très tendue, qui a un super bon travail dans l'animal. Et bah là, moi à titre personnel, pour du renard, je préfère pas mettre trop cher. Je les ai essayés sur site, franchement, ils font niveau précision largement le taf. Donc c'est de la soft point cutting edge, pour vous expliquer, c'est en fait une SP, donc une soft point demi-blindée toute basique, avec à la fin de votre pointe un petit rebord tranchant, donc qui va améliorer la pénétration dans l'animal. Et ça va pas non plus faire plus de dégâts que ça. Moi je les ai tirés sur un sanglier, et bah en fait le trou de sortie était quasiment équivalent au trou d'entrée. À l'intérieur ça a bien travaillé comme il fallait. J'ai séché l'animal, la balle est rentrée derrière l'oreille, elle est ressortie derrière l'omoplate. Elle a traversé le sanglier de part en part sans souci. Et ça l'a proprement prélevé. Donc c'est ce qu'on cherche aussi dans ces chasses-là, comme c'est de la chasse de sélection, on va sélectionner tel animal. Et ben on va tirer donc du coup dans les meilleurs des cas l'animal. Parce que voilà, on est des chasseurs, on n'est pas des truands, on respecte le gibier. Au niveau des colliers, donc ce sont des colliers de demi, et pour ceux qui ont vu la vidéo de la 7RM, c'est exactement les mêmes que j'avais sur la Tasco.
tout simplement parce que j'ai vendu la Tasco, je me suis équipé d'une autre carabine pour la battue. Donc du coup j'ai récupéré les colliers pour pouvoir installer cette lunette là. Donc ça le fait correctement. Ce qu'il faut regarder c'est au niveau de l'ouverture de votre verrou, voir si vous tapez pas dedans. Donc ça c'est pareil, selon la taille des mains, ça peut être ajusté. Et aussi il faut bien regarder, c'est au niveau de l'espacement entre votre canon et votre lunette. Il est conseillé de garder 3 mm, là vous voyez je les ai largement, si j'ai pas d'ailleurs 5 à 8 mm entre ma lunette et mon canon, donc c'est parfait. Au niveau du prix, on est quand même sur un prix qui est très intéressant, on est sur du 250 €. Franchement, pour la lunette que c'est très bien. Moi j'ai discuté avec des vendeurs de chez Decathlon qui m'ont affirmé que c'était fait dans des usines de grandes boîtes du coup qui font aussi des optiques. Donc en fait Soloniec c'est généralement comme ça. Là par exemple je vois leurs munitions Soloniec qui sont faites par Celibello. Leurs lunettes sont faites par une grande entreprise de fabrication d'optique. Donc en fait ils ont juste rajouté le sigle Soloniec et résistance guerre. Vous voyez c'est vraiment quelque chose de propre quoi. Ils ont tiré sur les prix parce que bah voilà, Soloniec essaye de faire des prix intéressants, mais moi, à titre personnel, sur la qualité, j'ai pas vu un souci dessus quoi. Il n'y a pas de mauvaise finition, la lumière rentre correctement, elle tient bien le réglage, le grossissement est clair, le réticule se balade pas en tous les sens dans la lunette. Franchement, on va rigoler, ça peut vous faire rire ce que je vous dis, mais je l'ai déjà vu. Donc c'est une bonne lunette, après avoir sur le temps ce que ça dure, évidemment, ça fait qu'une saison que je l'ai. Dans 5 ans, peut-être que ça sera pas terrible. En attendant, vu toutes les balles que j'ai tirées avec, parce que j'en suis pas mal servi sur cible, elle fait largement le travail. Donc lunette qui va être intéressant pour l'affût, l'approche et le tir sportif. Pourquoi pas. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse donc du coup avec le prélèvement d'un sanglier que j'ai prélevé avec ce matériel là, le même ensemble, il y a quelques jours. Merci et abonnez-vous pour plus de vidéos. Yeah! Il est coffret, il est coffret, il est coffret, il est coffret. Il est là. Yes! Yes!
parfait. Yes! Putain, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un sanglier en plus. Voilà. Pas dégueulasse en plus. Je sais pas en fait si je le tire là. Bien de comme ça. Je pense que voilà. La balle d'entrée est là. Et la balle de sortie, alors est-ce que c'est la même balle? Et je pense qu'à mon avis, il y a un peu de sang là, mais... Bon, une petite lait. Étant donné le nombre de dégâts qu'on a dans le coin, j'ai envie de dire tant mieux. Vous voyez, voilà, c'est comme ça à peu près partout dans la plaine. Donc voilà, je suis heureux, c'est génial, super. On va rendre les honneurs à cet animal du coup. Il a mangé de la févrole, on va lui donner de la févrole. Voilà. Allez, retour au bercail. Et je vais le chercher avec la voiture. Yes!